La rumeur fait état d'une possible Coupe du Monde des parlementaires en 2007, un projet qui est à l'origine de la mission exploratoire des parlementaires néo-zélandais en France. C'était la semaine dernière à Paris. France-Nouvelle-Zélande, du Palais Bourbon à Marcoussis, Éric Mouget et Bernard Branck ont suivi cette journée spéciale depuis le perchoir, bien sûr. Le coq parlementaire français reçoit la fougère néo-zélandaise. Une fois n'est pas coutume, au Palais Bourbon, l'ordre du jour est consacré au rugby. Formé au lycée Jolimont de Toulouse, ancien espoir bergalien, Frédéric Lory vit depuis 2 ans en Nouvelle-Zélande. Tous les bords politiques sont représentés, il y a des députés de droite, de gauche. Il y a une règle en tournée, c'est qu'on ne parle pas de politique, ou du moins on n'en parle pas sérieusement. Ça chambre pas mal au sein de l'équipe, mais non, l'ambiance est très bonne. La particularité de Damien O'Connor, c'est que notre capitaine, c'est qu'il cumule 2 mandats, ministre des prisons et ministre du tourisme. C'est vrai que c'est plutôt surprenant. Ils retrouvent leurs homologues français à Marcoussis. Les participants sont des députés, des sénateurs et le personnel de différentes administrations. Une rencontre en 4 temps de 15 minutes. Les règles sont adaptées uniquement en 3 points. Il n'y a pas de poussée en mêlée. La progression individuelle est limitée à environ 10 mètres. Les touches ne sont pas disputées. C'est le garde du corps du Premier ministre, Julius Coren, qui ouvre les débats. Les essais néo-zélandais font la loi, on double, on redouble. Notre consultant franco-néo-zélandais ne fait aucun sentiment, il file entre les poteaux. Réaction de l'opposition, l'orgueil français surgit avec le vétéran de cette rencontre, Thomas Gaillac. À 58 ans, il apporte sa voix, ou plutôt son essai, dans le but des All Blacks. Le résultat du scrutin est défavorable aux Français. Les parlementaires néo-zélandais s'imposent 20 points à 10. Éric Mouget et Bernard Branck, nos